Bonjour à tous. Alors, comme promis, aujourd'hui nous allons faire une petite comparaison entre les locations touristiques se trouvant dans des zones touristiques et ces mêmes d'autres locations touristiques, mais qui se trouvent cette fois dans des zones non touristiques ou beaucoup moins fréquentées. Et nous allons faire un petit tableau comparatif des avantages et inconvénients d'un côté ou de l'autre. Alors, pour pouvoir donner des exemples, pour pouvoir travailler un petit peu au niveau des calques, je suis parti sur une base de 6 millions. Donc j'ai regardé un petit peu toutes les agences immobilières, j'ai regardé ce qu'elles proposaient. Donc il y a de tout au niveau des locations touristiques. Ça débute à 2, 3, 4 millions, des fois un peu moins, mais enfin c'est vraiment quasiment des cases en bambou de certains cas. Et ça monte à des 20, 30, 40 millions. Bon. Ici, j'ai pris quelque chose de basique, on va dire. Donc on part sur une base de 6 millions. Voilà, ça c'est le prix de base. Maintenant, lorsqu'on vous fait une proposition, on va regarder dans les agences immobilières, parce que généralement, c'est peu souvent, vous trouvez une annonce sur Facebook ou vous feuilletez dans les agences immobilières et on vous dit, voilà, il y a une superbe affaire à reprendre, belle opportunité, suite à un problème de santé, à contre-cœur, à l'insu de son plein gré. Enfin bon, il y a l'argument commercial habituel qui peut parfois prêter à sourire tant on se dit qu'il y a quand même pas mal d'expatriés qui ont subitement et régulièrement des problèmes de santé. Quand on voit le nombre d'affaires qui sont très souvent proposées et reproposées. Enfin bref, donc les agences parlent d'une superbe affaire. Et là, le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien, en payant, c'est pas précisé, lorsqu'on paye ces 6 millions de bahts, si on prend l'exemple d'une reprise à 6 millions, c'est si on devient propriétaire des biens, des bungalows, du mobilier, tout ça. Bon, ça, c'est pas d'interrogation, une question à poser, si vous voulez acheter, reprendre, investir au niveau des locations touristiques, c'est de savoir de quoi vous êtes propriétaire, sachant de toute façon que vous n'êtes pas propriétaire du terrain. Ça c'est clair, c'est niet, il est hors de question d'être propriétaire du terrain, c'est seulement réservé aux Thaïlandais. Et lorsqu'il s'agit d'une reprise, croyez-moi qu'il y a déjà un propriétaire, un Thaïlandais qui est propriétaire. Donc, il faut, première chose à faire, donc effectivement savoir à quoi vous avez, si c'est juste le paiement pour une reprise de commerce sans avoir droit, sans être propriétaire du mobilier, des bungalows, de quoi que ce soit. Ensuite, vous devez vous renseigner sur la durée du bail qui est en cours. Généralement, la fourchette des baux vont de 4 à 9 ans pour des locations touristiques. Donc j'ai regardé en moyenne, on peut tabler sur 5 ans. Il faut savoir, si le bail est de 5 ans, ou de 6 ans, de 7 ans, s'il est déjà en cours, hein, et il faut aussi peut-être vous renseigner sur les conditions de renouvellement. Hein, parce que donc, vous allez investir, vous savez automatiquement que c'est pour une période limitée. À partir du moment où vous allez devoir renouveler le bail, il serait bien de savoir ce que vous allez devoir payer, s'il y aura une augmentation, si vous allez devoir repayer les 6 millions, par exemple. Donc voilà, donc il faut déjà se renseigner sur ce genre de choses, c'est très important. Sachant également que ce n'est pas parce que vous avez payé 6 millions que vous êtes tranquille. Vous allez également devoir payer un loyer. Ah oui, le propriétaire, vous avez repris une activité, voilà, les bungalows, ça c'est quelqu'un qui vous transmet son activité, vous payez. Mais il faut également payer un loyer. Alors le loyer, j'ai regardé les fourchettes aussi de 10 000 à 70 ou 70 000 bahts. La fourchette, j'ai pris une fourchette de 35 000 bahts, mais tous les mois, vous avez également un loyer à payer. Ce qu'il faut aussi savoir, vous renseigner, c'est si l'activité que vous allez reprendre, la location que vous allez reprendre, est-ce qu'elle est fournie avec une société ou elle est fournie sans société. Maintenant, si c'est sans société, à la rigueur, c'est pas plus mal, puisque je vous conseille à ce moment-là de vérifier. De toute façon, on va vous fournir des papiers. Je veux dire, les papiers, ça se laisse écrire. Hein. Donc, on va vous fournir des documents comptables. D'ailleurs, je m'excuse, je viens de voir le calque, j'ai fait une erreur. Comptabilité, j'ai tapé trop vite, donc il y a une petite erreur dans le mot comptabilité. Donc, il faut vous regarder la comptabilité, parce qu'on va sûrement vous mettre des chiffres un peu mirifiques en avant.
Et puis, bon, ce qui est bien aussi, c'est de vous renseigner s'il n'y a pas des dettes. J'ai entendu parler de certaines histoires où des gens reprenaient une activité, ils reprenaient une société, s'il n'y a pas besoin de la créer, hop, je reprends la société, je reprends le personnel, et puis quelques semaines après, ils se prennent un contrôle, et comme ils ont repris toute la société à leur nom, ben, ils ont repris également les dettes et les magouilles du prédécesseur, et là, ça risque de faire très très mal, parce que c'est vous qu'on chope, c'est vous qui êtes sur place, et pendant ce temps-là, le gars qui a fait ses magouilles, et qui a contracté des dettes, ben, lui, il s'est barré, il est déjà dans un autre pays, parce qu'il n'est pas con, il ne va pas rester sur place, il s'est barré et c'est vous qui allez porter le chapeau. Voilà, donc quelques éléments à prendre en compte lorsque vous voyez une annonce et les renseignements à prendre. Effectivement, la durée du bail, le loyer à payer, est-ce que vous allez devoir repayer, les conditions de renouvellement du bail. Voilà, ça c'est des choses qui ne sont pas très souvent mises en avant au niveau des annonces. Il y en a qui le disent clairement. J'ai vu dernièrement une annonce qui disait, voilà, le loyer est de 600 000, je crois qu'il disait 600 000 bahts de loyer par an. Hein, il parle en année, ça fait à peu près, ça fait 50 000 bahts par mois. Donc il dit le loyer est de 600 000 bahts par an, sachant qu'il est majoré de 10%, le loyer est majoré de 10% tous les 3 ans. Donc au bout de 3 ans, le loyer passera à 660 000 bahts par an, et puis il sera majoré de nouveau de 66 000 bahts 3 ans plus tard, et ainsi de suite. Donc voilà, certaines annonces disent les choses clairement, d'autres, c'est plus scabreux, c'est plus caché. Des fois, on a l'impression qu'il y a anguille sous roche, ou il y a peut-être une omission de la part. Donc, renseignez-vous par rapport à ces divers points avant de vous lancer. Bon, ben, comme il n'y a rien qui parle mieux que les chiffres, je me suis permis de faire une petite simulation. Voilà, c'est un truc très, très, très basique, mais ça permet d'avoir petite idée, parce que c'est vrai qu'on balance pas mal de chiffres, mais c'est bien de voir ce que ça représente en fin de compte. Donc je suis parti sur une base de 6 millions pour reprendre l'activité. Et ensuite, vous avez, j'ai pris la moyenne du bail, j'ai supposé un bail de 5 ans. Donc voilà, tous les calculs que je fais ici, vous pourrez les faire vous-même en fonction des annonces que vous verrez pour faire déjà une estimation de ce que vous allez investir et de ce que vous allez devoir gagner par mois pour vous en sortir. Donc voilà, donc je prends 6 millions, une base de 6 millions, une moyenne, on va supposer un bail qui est encore en cours, qui est encore valable pour 5 ans. Le loyer, j'ai pris la moyenne également, donc je pars sur une base d'un loyer à 35 000 bahts par mois, ce qui nous fait un total de 420 000 bahts au bout de l'année. Voilà, au bout d'un an, 420 000 bahts à payer. Il faut aussi prévoir l'amortissement sur 5 ans des 6 millions que vous aurez investis. Parce que si les gens partent dans l'idée, ok, j'ai investi 6 millions, pour moi c'est perdu, je m'en occupe pas, je regarde juste que j'ai les loyers que j'ai à payer, les charges et tout ça. Bon, si vous raisonnez comme ça, arrêtez tout de suite, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Lorsque vous investissez, vous devez avoir un amortissement, un retour sur vos investissements. Vous avez investi, cet argent doit vous revenir, ça c'est clair. Si vous pensez différemment, ne vous lancez pas dans le business. Donc, si on prend le bail de 5 ans, un investissement de 6 millions, vous devez donc faire un retour sur investissement de 1 200 000 bahts par an. Donc, 6 millions divisé par 5 ans, en moyenne, vous devez avoir au moins 1 200 000 bahts par an qui vous reviennent, en plus du loyer, 420 000 bahts. On arrive donc à un total de 1 620 000 bahts par an. Ça veut dire que pour avoir ce retour sur investissement et pour payer le loyer, vous devez déjà avoir une rentabilité de 135 000 bahts par mois. Sachant que dans ces 135 000 bahts, vous n'avez pas payé votre personnel, vous n'avez pas payé vos charges, vous n'avez pas payé vos taxes, vous n'avez tiré aucun bénéfice, et si vous avez des frais annexes, vous devez trouver une location pour vous, des choses pareilles, vous n'avez encore rien payé. Donc vous devez encore rajouter ces frais. Et quand je dis rajouter des frais, c'est pas 1000 bahts ou 2000 bahts par mois. Vous imaginez avoir du personnel, ça veut dire que vous allez travailler, vous allez devoir avoir un work permit. Donc ça, vous regardez, j'ai fait une vidéo sur le work permit, ça veut dire que vous devez avoir 4 employés. 4 employés que vous payez, on va dire en moyenne, supposer 15 000 bahts par mois pour les 4, ça fait 60 000 bahts, voilà donc pour les 4, 60 000 bahts multipliés par 12, enfin, vous imaginez automatiquement
la rentabilité par mois que vous devez avoir. Mais vous prenez juste 135 000 bahts par mois. Donc juste le retour sur amortissement, juste le loyer, et vous divisez ça, supposez vous faites de la location touristique, et vous louez des chambres à 650 bahts la nuitée. Il y en a certains, ça va être à 500 ou 450. Vous imaginez le nombre de nuitées que vous devez prester, que vous devez être sûr d'avoir tous les mois, rien que pour avoir les 135 000 bahts par mois, rien que pour le retour sur investissement et le loyer. Donc vous pouvez quasiment doubler avec les taxes, les charges et tout, vous pouvez quasiment doubler. Ça veut dire c'est quasiment du 300 000 bahts par mois que vous devez... je n'ai pas fait le calcul. Faites le calcul vous-même, vous allez avoir une drôle de surprise. Vous imaginez une location à 650 bahts la nuitée et vous devez sortir tous les mois 300 000 bahts. Imaginez le nombre de nuitées que ça fait. Il y a intérêt à avoir un fameux taux de remplissage. On comprend peut-être un peu mieux pourquoi il y a tellement d'affaires à remettre, parce que c'est quand même très lourd en investissement et le retour, les bénéfices, ils risquent de se faire attendre. Voilà, ça c'est pour les zones touristiques. On va passer aux zones touristiques, sachant que là aussi, il va falloir investir, mais les choses vont se passer un peu différemment. Et de toute façon, à la fin, on fera un tableau comparatif avec les avantages, les inconvénients, les suggestions, les propositions. Bon, maintenant, nous passons à la location dans des zones non touristiques. Bon, là, ça relève non pas du challenge, mais bon, c'est vrai qu'il y a des petites recherches à faire et que ça vous permet de vous impliquer davantage et d'être un peu plus autonome. Vous n'êtes pas tributaire, on ne vous impose pas. C'est vous qui allez faire un choix. C'est vous qui allez chercher un endroit en fonction du potentiel. Mais ça, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, pour trouver la région, comment la choisir et pourquoi sélectionner cette région. Donc ça, on va le voir un petit peu par la suite. Donc ensuite, une fois que vous aurez trouvé votre région d'adoption adaptée à votre projet touristique, il va falloir trouver un terrain. Ça, c'est une deuxième chose, le terrain avec un chanotte, c'est-à-dire avec un acte de propriété. On appelle ça un chanotte. Ensuite, il faudra aussi que vous créiez votre société. Là, il n'est plus question de reprendre une activité avec une société peut-être déjà existante. Là, il va falloir clairement créer votre société. Alors là, vous avez deux options au niveau du terrain. Vous savez que vous ne pouvez pas être propriétaire du terrain. C'est interdit par la loi thaïlandaise. Donc, deux options. Soit vous décidez de prendre ce terrain à votre nom, et dans ce cas, vous optez pour une location. Un bail, donc c'est un bail de 30 ans qui peut être renouvelé 2 fois. Donc ça va jusqu'à 90 ou 90 ans. Mais pour les exemples, par la suite, on va supposer un bail unique de 30 ans. Voilà, comme ça va permettre de chiffrer un petit peu et d'avoir quelque chose de plus clair. Donc, vous optez soit à votre nom par une location, un bail de 30 ans renouvelable, ou alors vous pouvez éventuellement acheter au nom de votre société. Cette deuxième solution, je la déconseille en règle générale. Pourquoi? Vous savez qu'en créant une société, je ferai des vidéos là-dessus. Bon, vous avez l'option de la partnership, donc vous êtes marié avec une Thaïlandaise, officiellement marié, et vous pouvez créer une société avec elle. Ce qu'on appelle une partnership, juste vous et elle. Ça, c'est possible, sachant que vous serez de toute façon minoritaire. Ou alors, autre option, vous montez une société un peu traditionnelle avec des actionnaires thaïlandais qui, eux, seront majoritaires. Généralement, on passe par un cabinet d'avocats, c'est lui qui se charge de trouver des actionnaires que vous ne verrez jamais. Enfin, donc c'est un petit montage juridique. Enfin, sachant que de toute façon, lorsque vous montez une société, vous n'êtes pas majoritaire. Il y a des petits risques éventuellement, mais ils sont minimes, c'est vraiment des cas exceptionnels, généralement ça se passe bien. Mais il faut savoir, c'est si un jour vous arrêtez votre société, la société n'existe plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de propriétaire pour le terrain. Ah oui, vous ne pouvez pas vous le récupérer, vous ne pouvez pas être propriétaire en tant qu'étranger. Donc en prenant un bail de 30 ans, ça vous laisse quand même une certaine latitude. Je trouve que c'est quand même plus rassurant que de passer par une société. Si elle arrête, vous perdez également le terrain et ce que vous auriez pu construire dessus. Voilà. Et effectivement, lorsque vous avez trouvé la région, que vous avez trouvé le terrain, vous avez monté votre société, vous louez votre terrain à votre nom pour 30 ans, vous allez pouvoir commencer à construire
votre location touristique, l'arborer, l'aménager. Et l'avantage, c'est que vous pouvez lui donner votre touche personnelle, faire les aménagements tels que vous les concevez et non pas être tributaire d'une structure déjà existante avec peut-être des vis cachées ou autres. Donc vous commencez tout à neuf. Ça, voilà un petit peu pour le premier point. On passe maintenant au second point en chiffrant un petit peu pour avoir une idée du coût et des avantages financiers d'une location dans une zone non touristique. Alors, on va commencer par le terrain. Alors, vous vous en doutez bien, si vous allez dans une zone non touristique, en dehors des autoroutes touristiques, automatiquement, le prix des terrains va chuter. On ne parle plus, là c'est vrai que si vous voulez louer un terrain pour 30 ans dans une zone très touristique, une île touristique en bord de mer, vous risquez de payer effectivement des millions pour obtenir ce terrain. Là, je vais prendre, en fait le plus simple comme exemple, je vais parler un petit peu de ma province d'adoption qui est l'Œil, et je vais la prendre comme référence. C'est juste une référence, hein. Je ne dis pas qu'il faut aller s'installer là-bas, même si c'est un endroit magnifique, mais je pense que c'est une bonne base qui peut servir de référence pour que vous puissiez avoir, comme je dis, une référence pour faire un choix, une recherche sur d'autres provinces et pouvoir faire un petit peu un comparatif. Donc si je prends la province de l'Œil, on peut trouver des terrains très raisonnables, très bien situés. Je ne parle pas directement au bord du Mekong, parce que là, c'est vrai qu'il y en avait il y a quelques années, des terrains étaient très attractifs, 300 000, 400 000. Maintenant, les prix sont passés à 1, 2, 3 millions par rail. Un rail, c'est 1600 mètres carrés. C'est une unité de mesure qui reviendra souvent, il faut l'assimiler. Donc, un rail, 1600 mètres carrés. Donc, les prix, c'est vrai que c'est une zone très prisée de plus en plus. Et donc les prix ont augmenté. Donc on peut trouver de toute façon des terrains très intéressants à partir de 500 000 bahts le rail. Alors, soyons fous, pour le projet, un rail 1600 mètres carrés, passons outre, on va carrément monter sur 2 rails. Là, maintenant, vous êtes donc sur votre terrain pour 30 ans, il va falloir commencer à aménager un peu tout ça. Donc je pense que vous aurez choisi de toute façon un terrain qui dispose de l'eau, de l'électricité et regardez surtout qu'il y ait une connexion Internet, c'est primordial. On le verra également par la suite la raison, mais vous en doutez de toute façon. Donc connexion Internet, eau, électricité. Et là vous allez commencer votre aménagement. On va commencer de manière modeste, ça peut s'agrandir par la suite. On va commencer avec 4 bungalows. 4 bungalows. On va tabler sur une moyenne de 400 000 bahts par bungalow. C'est pas mal, on va dire oh, c'est excessif, il y a moyen de faire moins cher. Oui, mais bon, j'inclus là-dedans tous les aménagements intérieurs, le mobilier que vous allez installer. Donc 400 000 bahts par bungalow, 4 bungalows, 1,6 million. Voilà, donc 1 million location du terrain pour 30 ans, 1,6 million pour les 4 bungalows, mais il faut aussi penser à vous loger. Oui, vous n'allez pas dormir sous la tente, donc on va vous construire aussi un bungalow. Bon, on va faire un peu plus grand, là vous allez rester sur place, on va faire une petite maison, l'équivalent d'un double bungalow, allez, paf, 800 000 bahts pour vous installer, pour avoir un endroit pour vous dormir, et éventuellement une belle terrasse pour accueillir vos clients, donc 800 000 bahts. Ce qui est magnifique aussi dans un pays tropical, vu le climat qu'il fait, c'est d'avoir une piscine. C'est quand même quelque chose de très agréable. Et même au niveau touristique, les gens, ils ont fini une journée de randonnée, de balade, une petite tête dans la piscine, ça fait toujours du bien, ça rafraîchit un peu les idées. Donc une piscine, on va passer par un professionnel, on ne va pas s'embêter, on va aller voir un professionnel dans une ville voisine, et une piscine 4 mètres par 8, on va tabler sur 800 000 bahts. J'ai vu sur certains blogs et Facebook, les gens montraient des photos de leur piscine 4 par 8. Ils avaient moins cher avec jacuzzi, ils arrivaient des fois 600, 650 000. Je préfère taper un peu plus haut en supposant les margelles, les aménagements autour. On va prendre 800 000 bahts pour la piscine 4 mètres par 8, fait par un professionnel. Bon, être sur place c'est bien, mais il va aussi faire des courses à gauche, à droite, aller récupérer des gens à l'aéroport, à la station de bus, à la gare routière. Donc il vous faut une voiture. Il ne faut pas attaquer dans du neuf directement. Vous pouvez trouver des voitures d'occasion de bonne qualité, 250, 300 000.
on va monter, on exagère toujours un petit peu par sécurité, on va monter jusqu'à 400 000. Bon, 400 000 bahts, vous avez votre voiture. Donc vous avez le terrain pour 30 ans, vous avez les bungalows, vous avez votre maison, vous avez la voiture. Bah, ce qui serait sympa, c'est également de prendre des motos. Pour vous, vous déplacer, pour les petits transports, aller sur le marché du coin, c'est bien, la petite boutique, c'est sympa, la moto, pas besoin de sortir la voiture, mais également avoir des motos à disposition pour les clients qui vont venir au bungalow, c'est bien, ils vont se balader avec vous, mais ils auront aussi envie d'être indépendants de temps en temps, une journée relax, ou aller le marché le soir, enfin bref, louer la moto pour la journée. Vous pouvez investir dans 5 motos. Voilà, 5 motos. On va prendre une moyenne de 60 000 bahts par moto. Je prends l'exemple de la Honda 125 cm3. Je crois que c'est la Honda Click. Très bien, très rapide, 125 cm3. Vous aménagez une petite boîte, un petit coffre à l'arrière. Parce qu'à l'avant, le petit corbeille à l'avant, c'est une catastrophe. Donc comme ça, le coffre en plus, il ferme à clé. Ils peuvent mettre des affaires, les fermer à clé, rouler avec sans que ça gêne devant, sans que ça saute, sans que ça sorte, avec les casques. Donc 52 000 bahts à peu près pour la moto. Je rajoute 8 000 bahts par moto, 60 000. Comme ça, vous avez le petit coffre arrière, le casque et tout. Donc 60 000. 5 motos à 60 000, ça nous fait 300 000. Alors quand on prend le terrain pour 30 ans, les bungalows, la maison, la voiture, les 5 motos, on arrive à un total de 4 900 000 bahts. Voilà, 4 900 000 bahts, vous avez déjà véhicule, moto, bungalow, vous êtes propriétaire, c'est très important. Tout ce que vous avez construit, vous en êtes propriétaire. Ah oui, et le loyer, il n'y a pas de loyer à payer tous les mois. Hein, parce que vous avez vu, un loyer de 20 000, de 35 000 par mois sur un an multiplié par X années, vous imaginez à combien ça chiffre? Si c'était tablé sur 30 ans en plus, ça se chiffre à 35 000 bahts sur 30 ans, ça doit être des 8-9 millions sur 30 ans. Bon, ici, vous n'avez pas de loyer, vous l'avez payé. 1 million, vous êtes tranquille pour 30 ans, vous avez les structures qui vous appartiennent, vous êtes propriétaire de vos bungalows, vous en êtes propriétaire, vous êtes propriétaire de la voiture, des motos, voilà, vous êtes propriétaire de tout et locataire du terrain pour 30 ans. Si on fait un retour sur un amortissement, un retour sur un investissement, sur 30 ans, les 4 900 000 bahts que vous aurez investis pour les amortir sur 30 ans, ça vous fait exactement 13 610 bahts par mois. 13 610 bahts par mois à amortir pour rentrer dans vos frais en étant propriétaire. Il y a quand même un avantage non négligeable. Bon, c'est effectivement une zone non touristique, mais on va voir que ça apporte aussi d'autres avantages que financiers. Mais regardez, par rapport à l'investissement, investissement moindre, pour une durée beaucoup plus longue, en étant propriétaire du bâtiment, et un bail de 30 ans sans avoir de loyer à payer. Donc déjà, au niveau investissement, c'est pas mal. C'est même beaucoup mieux qu'une zone touristique. Maintenant, on va aller un peu plus loin aussi, faire un petit peu un comparatif avec avantages, inconvénients, mais vous en doutez bien de toute façon que les avantages vont plutôt vers la zone non touristique, mais on va aborder ça tout de suite, là, le temps que je prépare les calques et on s'y met. Bon, petit rectificatif, la vidéo risque d'être un peu trop longue, donc je vais faire une autre vidéo sur les comparatifs, les avantages, les inconvénients. Donc voilà, là, c'est tout pour cette vidéo. La suite, on va faire ça en 2 épisodes, sinon ça va être beaucoup trop long comme vidéo. Donc je vous dis bye bye et l'autre vidéo incessamment sous peu, dans les jours à venir. Vous en faites pas, ça va arriver. On va pouvoir déjà échanger sur ces premiers calques, sur ces premières comparaisons, et puis ensuite j'attaquerai la seconde vidéo d'ici très peu. Voilà, je vous dis salut, à très bientôt.